Bonjour à tous, bon week-end, bienvenue aux 13h de Canal 3 Bénin. Voici les titres essentiels de ce rendez-vous de l'information. Déplacement hier des membres du Conseil économique et social au niveau du projet Songaï à Porto Novo. Les conseillers veulent s'outiller de façon empirique au sujet des énergies renouvelables. C'est pour en préconiser l'usage et les moyens techniques efficaces au gouvernement dans la droite ligne de sa mission. À peine arrivé qu'il s'engage avec célérité sur un certain nombre de chantiers. Angelo Arouadjinou, en blanc, que vous voyez sur ces images, le tout nouveau maire d'Agbou Mekalavi, a entamé hier une vaste opération de distribution gratuite de masques. C'est dans les plus grands marchés de la commune. Nous suivrons le résumé de son périple dans ce 13h. Semaine du 16 juin, semaine de l'enfant africain à l'école de formation des professions judiciaires. On a essayé en guise de célébration d'opiner sur un fait touchant l'enfant et pas très connu, en tout cas dans ses rois juridiques, pas très connu donc du grand public. Nous allons apprendre un peu plus au sujet de l'adoption, ce sera tout à l'heure dans ce 13h-là. Merci d'être là, bienvenue encore une fois. Pour mieux conseiller, l'adage africain exige que l'on ait fait l'expérience préalablement. Et les membres du Conseil économique et social ne l'ont pas perdu de vue. Eux qui veulent, dans le cadre du plan d'action 2020 de leur structure, faire des recommandations au chef de l'État au sujet des énergies renouvelables. Ils sont allés d'abord eux-mêmes en apprendre davantage sur la matière, ne serait-ce que par empirisme. Lieu d'apprentissage, c'est le centre Songaï à Porto Novo. Voici le point avec Emma Rodonou. Des membres du Conseil économique et social en visite de terrain au centre Songaï de Porto Novo. Ils sont venus s'imprégner du fonctionnement de cette structure, notamment son expérience en matière d'énergie renouvelable, un thème sur lequel le Conseil économique et social travaille en ce moment. Il faut dire que le Conseil économique et social, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2020, travaille actuellement sur des sujets d'autosaisine. Nous avons 3 sujets d'autosaisine, dont un sujet sur les énergies renouvelables. Quelle réponse pour la problématique énergétique au Bénin? Donc ce sujet est abordé par la deuxième commission, la commission développement rural et environnement du Conseil économique et social. Et après, n'est-ce pas, les séances d'audition où nous avons pu recevoir au Conseil économique et social des acteurs clés du secteur de l'énergie au Bénin qui nous ont présenté un peu l'état des lieux, la situation au Bénin. Et nous avons entrepris depuis quelques jours une tournée, une visite de terrain qui nous a amenés sur différents sites importants au niveau, n'est-ce pas, du Bénin. Et il faut dire que l'étape de Songaï est une étape très importante parce qu'en parlant d'énergie, vous savez, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas parler de développement d'un pays sans, n'est-ce pas, l'énergie électrique. Aujourd'hui, nous savons un peu que pour que nous puissions amener, toutes les communautés puissent vraiment avoir accès à l'énergie, il faut développer les énergies hors réseau. Et c'est dans ce cadre que les énergies renouvelables, pour nous, sont d'une importance capitale. Et ici, à Songaï, nous avons vu comment est-ce que des expériences ont été développées. Au terme de la visite, dans les différentes unités de production du centre Songaï, les membres du Conseil économique et social n'ont pas caché leur satisfaction. Ici, on fait l'expérience de cet adage qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous avons pu remarquer qu'avec les déchets, nous pouvons nous procurer, nous pouvons produire de l'énergie pour nos besoins domestiques et qui sait, progressivement pour nos besoins également industriels. À ce travail de terrain va s'ajouter les travaux en commission et en plénière et les auditions de personnes ressources. Les différentes informations recueillies permettront par la suite au Conseil économique et social de formuler des recommandations sur l'accès des populations aux énergies renouvelables qui seront adressées au président de la République conformément aux missions et attributions de l'institution. Voilà pour le point à Porto Novo. Nous allons rester avec le Conseil économique et social, notamment avec les membres de sa commission de l'économie et des finances.
Eux aussi sont allés à l'école du savoir, mais cette fois-ci à Dassa. Ils sont allés échanger avec les responsables de GECO Hôtel pour mieux comprendre le fonctionnement, mais aussi les difficultés de cette entreprise hôtelière. Ils vont à la fin formuler des recommandations à l'endroit des autorités gouvernementales pour booster l'entrepreneuriat au Bénin et créer des emplois et de la richesse. Imet Hélène Amoussou. À Dassa-Zoumé, l'activité a regroupé les membres de la Commission de l'économie et des finances du Conseil économique et social CES. Les échanges sont statutaires et les a conduits cette fois-ci au contact des dirigeants de GECO Hôtel. La descente leur a permis de s'enquérir du fonctionnement, mais surtout des difficultés quotidiennes de cette entreprise au regard de la récente loi relative à la promotion des entreprises au Bénin. En début de cette année, il y a eu une loi, la loi 2020-03, qui fait la promotion des micro, petites et moyennes entreprises. Nous avons voulu rencontrer les promoteurs d'entreprises, discuter avec eux pour connaître les difficultés auxquelles ils sont confrontés et comment ils s'en sortent avec les nouvelles dispositions de la loi. Avec pour thème développement des micro, petites et moyennes entreprises, quelle contribution à la création de la richesse et d'emplois, la rencontre a été un cadre de partage d'expériences. Elle a aussi permis de recueillir des acteurs, des propositions qui vont aider à développer les activités de l'entreprise. Entre autres difficultés soulevées par les responsables de l'hôtel figurent l'inadaptation entre la formation et l'offre d'emploi, la lourdeur des conditions d'accès aux institutions financières et l'insuffisance des crédits octroyés. Les nombreuses suggestions recueillies parviendront incessamment aux autorités au plus haut niveau. On a fait part de nos inquiétudes et de nos avis sur la possibilité de créer des richesses. Et si l'État veut vraiment nous aider pour cela, il y a un engagement à prendre, il y a des subventions aussi à nous accorder, surtout en matière d'électricité, de charge de l'énergie, en matière de baisse de TVA et aussi de la qualité de la formation des étudiants, des apprenants qui sortent des centres de formation. Autre chose, c'est qu'ils souhaitent qu'il y ait un peu d'assouplissement des mesures fiscales. Il est vrai que dans ce sens, ils ont loué les mérites du chef de l'État. Je crois qu'avec les collègues conseillers, nous allons essayer de nous pencher sur les questions, faire des recommandations pour permettre au chef de l'État et au président de l'Assemblée pour faire booster l'économie nationale. Avant Dassa-Zoumé, les membres de la commission se sont d'abord rendus à l'usine de production d'eau minérale de Tori et celle du riz de Matekpo à Grand Popo. Ils comptent également se rendre les jours à venir dans d'autres entreprises d'autres régions pour le même exercice. On peut appeler ça une vaste campagne masque pour tous dans les marchés de la commune d'Abomey-Calavi. Le conseil communal, sur idée de son tout nouveau président, Angelo Arwandjinou, a en effet engagé une vaste opération de don de masques aux usagers des marchés de la commune. Il s'agit des lieux d'échanges commerciaux des arrondissements de Glodjibé, à Kassato, Calavi Centre et de Godomé qui ont ainsi reçu la délégation communale hier. Narcisse Alossé. Première sortie officielle d'Angelo Arwandjinou dans sa toge de maire d'Abomey-Calavi est déjà un geste d'assistance à ses administrés. Par cet temps d'urgence sanitaire, l'autorité communale est allée au chevet des usagers des marchés de la commune, les bras chargés de kits de protection contre le coronavirus. Le périple a commencé ici à Glodjibé, l'un des arrondissements de la commune. Chère population, nous devons savoir que cette maladie est réellement présente au Bénin. Et j'invite chacun à respecter scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement. Des mesures qui se résument à la distanciation physique, le port de masque et le lavage régulier des mains. Et ici, le nouvel exécutif d'Abomey-Calavi a fait don de savon, gel hydroalcoolique et masques médicaux aux populations. Je voudrais prendre l'engagement de faire en sorte que le matériel que nous venons de recevoir ce matin, nous puissions faire bon usage pour que nous puissions également continuer dans cette même lancée pour sensibiliser davantage, pour éviter que le mal, la pandémie qui perturbe la quiétude de nos populations, nous puissions faire en sorte que cette pandémie recule. Après Glodjibé, à Kassato, un autre arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Ici aussi, l'arsenal de protection contre la Covid-19 a été gracieusement offert aux usagers des marchés. Nous avons besoin d'une population active, une population jeune,
La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Je ne peux que dire merci. Merci au nom de la population d'Akassato. Je dis merci au maire et ses adjointes et que nous ferons bon usage de ce matériel qu'on vient de recevoir. Tout comme Glodjigbe à Kassato, l'arrondissement central d'Abomey-Calavi n'a pas été oublié. Devant les bonnes dames des marchés, le lot de matériel a été remis au président du conseil d'arrondissement. Merci pour le geste. La randonnée a pris fin ici à Godomey. En l'absence du maître des lieux, Léon Christian Koubli empêché, c'est son secrétaire administratif qui a reçu le lot de matériel. Ce dernier a promis rendre compte fidèlement à l'autorité locale avant l'acheminement du lot de matériel vers les bénéficiaires que sont les usagers des marchés implantés dans l'arrondissement de Godomey. Mesdames et messieurs, opération de dos de masque toujours. Les amis du Bénin se manifestent encore et encore à son chevet pour la lutte contre le coronavirus. Cette fois-ci, ce sont les chefs d'agence et le coordonnateur du système des Nations Unies au Bénin qui ont procédé à une remise d'équipements médicaux, de matériel de protection et des dispositifs de lavage de mains au ministère de la Santé et à celui en charge de l'enseignement primaire et maternel pour la protection du personnel soignant et des écoliers. Ali Moumouni, Henri Ganté. Dans la mise en œuvre de la feuille de route des Nations Unies au Bénin pour accompagner la réponse du gouvernement face à la Covid-19, des matériels de protection et des équipements sanitaires sont mis à la disposition du ministère de la Santé. Plusieurs mois déjà que le monde fait face à la pandémie de la Covid-19, mais la riposte ne faiblit pas. Cependant, comme nous le savons toutes et tous, la bataille n'est pas encore gagnée. La vigilance et l'action concertée doivent continuer à motiver nos actions quotidiennes. Au regard de l'évolution actuelle de la pandémie, nous devrons plus que jamais renforcer d'ardeur pour éradiquer ce virus. C'est pourquoi l'équipe pays des Nations Unies au Bénin est résolument engagée aux côtés du gouvernement pour apporter un appui cohérent aux actions et efforts du gouvernement du Bénin face à cette pandémie. Cet appui des Nations Unies s'inscrit dans une perspective de court, moyen et long terme. Celui-ci est structuré autour de 5 piliers majeurs, à savoir la santé, la protection des personnes, la réponse macroéconomique, le renforcement de la cohésion sociale, la protection des emplois et la reprise économique. L'action du système des Nations Unies pour soutenir l'État béninois se matérialise ici à travers le don d'équipements sanitaires pour la protection du personnel soignant. Ces équipements comprennent également 4 tentes de type WICAL. Au total, les équipements que nous déployons dans les différents centres sont estimés à une valeur de 199 millions de francs CFA. À travers cet appui, le système des Nations Unies au Bénin vise à renforcer non seulement le système de santé, mais aussi faciliter le respect des mesures barrières en milieu scolaire. Pour ce faire, le coordonnateur et les chefs d'agence se sont rendus à l'école primaire publique Belle-Rive de Sémé-Craqué, dans la commune de Sémé-Podji, où ils ont remis au ministre de l'enseignement primaire des équipements de protection, dont des dispositifs de lave-mains, des savons liquides, des gels désinfectants et des affiches. Notre pays, et notamment le secteur de l'éducation, n'a cessé de bénéficier de l'attention et de l'appui des partenaires techniques et financiers pour accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Nous apprécions beaucoup l'appui constant dont nous bénéficions, qui se traduit non seulement par votre présence quotidienne à nos côtés, dans le cadre des réunions pour nous assurer que l'évolution de cette pandémie est contrôlée, mais encore plus de vos actions sur le terrain, puisque chaque fois que nous sommes sur le terrain pour vérifier, pour voir, pour apprécier ce qui s'y passe, vous êtes toujours à nos côtés avec les différents chefs d'agence. Il est également prévu pour accompagner le gouvernement béninois des solutions numériques pour accélérer la formation des enseignants et des apprenants. Le système des Nations Unies s'engage également pour être aux côtés de l'État pour la riposte et le relèvement post-Covid. Venons-en à l'actualité du jour. Le Bénin célèbre aujourd'hui la journée mondiale du réfugié. Et en cette occasion décrétée depuis décembre 2000 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre de l'Intérieur du Bénin a eu une pensée pour toutes ces gens présentes sur le territoire national et qui ont dû tout abandonner à l'improviste
pour sauver leur peau. Idrissou Boukari est allé recueillir les dites pensées. En voici la substance. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette année, nous célébrons la Journée mondiale du réfugié dans un contexte de forte mutation sociale marqué par la pandémie du coronavirus qui a éprouvé le système de santé du monde et a accentué les inégalités sociales. Au nombre des plus vulnérables à cette pandémie figurent près de 26 millions de réfugiés dans le monde, dont 1300 au Bénin. Tous ces réfugiés ont besoin de notre soutien et de notre protection, et c'est ce qui justifie que la communauté internationale ait retenu pour cette édition 2020 le thème ci-après. Chaque geste compte. Mesdames et messieurs, à travers ce thème évocateur, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, nous rappelle que pour protéger les réfugiés en ce temps de Covid-19, le comportement de chacun de nous compte. Chacun a en effet un rôle à jouer et nos actions individuelles et collectives doivent à la fois limiter la propagation du virus et redonner espoir aux réfugiés pour un monde plus juste et inclusif. Chers réfugiés, à l'occasion de cette journée, la vôtre, célébrée dans le cadre du Covid-19, je voudrais d'abord vous demander de respecter scrupuleusement les gestes barrières ainsi que tous les textes de la République, car chaque geste compte, y compris le vôtre. Je voudrais ensuite vous rassurer que le gouvernement du Bénin est préoccupé par votre santé et votre bien-être et qu'il continuera de garantir votre protection avec l'appui du HCR. Ainsi, et pour marquer l'édition de cette année, dans un élan de solidarité conforme au pacte mondial sur les réfugiés, le gouvernement offrira-t-il aux réfugiés, le 20 juin 2020, une assistance matérielle spécifique composée des produits alimentaires et de kits de protection individuelle contre le Covid-19. Une conférence débat pour mieux échanger et en apprendre davantage au sujet de l'adoption au Bénin. Formule spéciale, les trouvailles de l'école de formation des professions judiciaires pour célébrer à sa façon hier la journée de l'enfant africain. Les moments d'échange ont eu lieu à Cotonou en présence d'Ali Moumouni. 3 raisons sous-tendent l'organisation de cette conférence débat de l'école de formation des professions judiciaires et FPJ. Placée sous le thème « Adoption au Bénin », l'initiative est la résultante du constat fait sur le terrain au sujet du respect des droits de l'enfant. Et ce qui préoccupe le plus les FPJ est le droit de l'enfant à appartenir à une famille. Dans la pratique, il y a des comportements de déviance où on croit adopter alors que c'est un placement. Ou bien il y a des pratiques de trafic d'enfants qui s'observent. Cette conférence débat est le canal trouvé par l'école de formation des professions judiciaires pour célébrer la 29e édition de la Journée internationale de l'enfant africain. Pour animer la conférence, ils ont fait appel à un expert en la matière. Pour commémorer cette journée, l'école a pensé à l'organisation de cette activité en faisant appel à un juge. Il est conseiller à la Cour d'appel de Cotonou, qui connaît bien la question, il est praticien, mais qui également a à son actif un ouvrage dédié à la question. Concernant le thème de la conférence, il faut retenir qu'il existe 2 types d'adoption, la simple et la plénière. Dans les 2 cas, il est nécessaire d'avoir une autorisation de justice pour adopter un enfant. L'adoption peut être également nationale, internationale ou intrafamiliale. Comme je l'ai dit tantôt, forcément l'autorisation. Et lorsqu'on est en couple, et je l'ai présenté dans ma communication, c'est en couple qu'on fait la demande. Il y a un membre du couple, c'est-à-dire un époux,
ne peut adopter que seulement lui seul l'enfant de son conjoint. Donc, et c'est le cas des familles reconstituées. C'est dans ce cas qu'un seul membre, donc un époux, peut solliciter l'adoption. Mais c'est par rapport à l'enfant de son conjoint. Au cours de la conférence, 2 communications sont présentées aux participants, toutes en référence au Code des personnes et de la famille et au Code de l'enfant. Faut-il le souligner, cette conférence vise également à outiller les auditeurs de justice actuellement en apprentissage à l'école de formation des professions judiciaires. Un jeu tombola, c'est le dernier élément de cette édition. Un jeu tombola pour fouetter le sens de civisme fiscal des Béninois et mieux installer son système de contrôle. La Direction générale des impôts innove encore. Cette idée lui est inspirée par la volonté de voir les consommateurs réclamer désormais des factures normalisées partout où ils font des achats. Et le jeu, lancé jeudi dernier, permettra à ceux qui vont s'y essayer de gagner des lots compris entre 20 et 500 000 francs CFA, sans oublier les 2 voitures neuves de 25 millions de francs CFA chacune mises en compétition. Mais comment cela se passe-t-il? Voici les explications de Clément Achadé à ce propos dans son reportage. C'est un jeu conçu au profit des contribuables pour les convaincre désormais à exiger les factures après toute opération. La tombola des factures normalisées est officiellement lancée par la Direction générale des impôts ce jeudi. Mais avant le déroulement de cette édition de la tombola, le directeur général des impôts et ses collaborateurs sont ici avec les autorités de la Loterie nationale du Bénin pour expliquer les conditions de participation aux consommateurs. Ceci en présence d'un huissier de justice. Le jeu se déroulera du vendredi 19 juin 2020 au vendredi 25 décembre 2020 en 3 catégories de tirage au sort public et télévisé. Il s'agit de mettre en concours les factures normalisées d'achat hebdomadaire, mensuel et annuel. En consommant désormais, fatalement, on jouera. C'est-à-dire on s'exposera au risque de gagner subitement pour un bien d'une très grande valeur ou tout simplement beaucoup d'argent. Il n'y a rien à perdre. On amènera chacun à jouer le rôle qui est le sien. Payer les impôts et travailler à les faire payer, c'est un acte patriotique majeur. Un acte patriotique majeur que Nicolas Yenoussi et l'administration fiscale entendent poser grâce à cette réforme des MECF. La réforme qui a déjà fait son petit bonhomme de chemin avec des résultats qui impactent positivement la comptabilité des entreprises. Elle permet par ailleurs la maîtrise de l'assiette fiscale, sa sécurisation et son optimisation. Grâce à sa mise en œuvre, l'équité fiscale est désormais une réalité au Bénin. L'instauration de la tombola a donc pour objectif d'encourager les consommateurs à divers niveaux à faire désormais l'effort de réclamer leurs factures pour garantir la réussite de la réforme. Par ce simple geste, vous contraignez non seulement ces entreprises qui peinent encore à se conformer à la réforme, à régulariser leur situation, mais vous obligez également ces entreprises indélicates qui n'ont pas le souci de reverser votre contribution à la construction de notre chère nation à le faire. Je voudrais vous inviter à bien conserver vos factures normalisées après vos différentes opérations d'achat et à participer à la tombola. Les associations de consommateurs adhèrent à cette initiative de la Direction générale des impôts qui, selon elle, est la bienvenue. Elle s'engage d'ailleurs à travailler avec l'administration fiscale pour la sensibilisation des contribuables. La tombola des factures normalisées se fera suivant 3 catégories de tirage. Le tirage hebdomadaire qui va sortir 100 gagnants pour des lots compris entre 20 et 200 000 francs CFA. Le tirage mensuel, quant à lui, sortira 2 gagnants qui recevront chacun 500 000 francs CFA. Enfin, les 2 gagnants du tirage annuel auront chacun une voiture neuve d'une valeur unitaire de 25 millions de francs CFA. Très tentant, n'est-ce pas?
Merci à Clément Tchadé. Mesdames et messieurs, on aura évoqué en dehors de ce reportage de Clément Tchadé sur la consommation et le paiement donc par facture. Eh bien, on aura évoqué l'édition de cette année 2020 de la Journée mondiale de réfugiés. Ça se célèbre aujourd'hui. Vous avez suivi le mot à l'endroit de ces personnes-là du ministre de l'Intérieur du Bénin, à l'endroit donc des réfugiés au Bénin. Et puis on a parlé aussi de cette vaste campagne de distribution de masques, mais aussi de kits de préservation contre le coronavirus dans la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Arwandjinou, le tout nouveau maire de la commune, a lancé l'opération c'était hier dans les différents marchés des arrondissements de la commune. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de ce 13h. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bon appétit à vous. Prenez soin de vous et surtout protégez-vous. À demain, à partir de 10h30 sur Zone Franche.